Lob und Dank sei dem Herrn. Louange et remerciements soient rendus au Ich Seigneur. werde mich heute Vormittag kurz fassen. Ce matin, je serai bref, Ich weiß, dass Bruder Russ car je sais nicht damit rechnen konnte, dass ich hier sein que werde. Frère Rousse ne s'attendait pas à ce que je sois War ici. es auch eine Et Überraschung, pour moi aussi, c'était une dass surprise ich so kurzfristig d'avoir im Osten war, été pour si peu de temps à l'Est. gerade von den, Mais ça fait parfois très très bien was ihnen Gottes et très plaisir d'entendre justement und wie sie de certains frères ce que la parole de Dieu signifie pour eux et comment lesen, ils attendent chaque prédication, nehmen la lisent, und dann schon la prennent à cœur auf die andere warten. et attendent déjà la Bruder suivante. sagte mir, Et un frère m'a dit, frère Franck, alle, die tous von ceux Anfang an qui depuis le commencement das Wort Gottes ont und accepté Predigten Brenhems ensemble la parole de Dieu et les prédications de frère Branham, sind tous ceux qui les ont acceptés depuis le début ont été introduits dans la parole et aucun désordre, aucun chagrin n'a eu lieu. alle, die kein C'est tellement vrai. zum Worte Gottes Tous ceux qui n'avaient pas de relation avec la parole de Dieu die Botschaft nicht bekommen. Alle, die kein n'ont pas non plus obtenu le message. haben sie durch die Botschaft. Tous ceux qui n'avaient pas de relation avec Jésus ne l'ont pas non plus obtenu par le message. Müssen zu Les choses fondamentales doivent premièrement être là. Et lorsqu'elles sont là, andere alors und es ist les autres choses s'y ajoutent. tiefer Führung Et alors, il ne s'agit plus que d'une introduction plus profonde dans les mystères de Dieu et de sa parole. 6 Jahren gut, Mais après Brüder zu sehen, 6 ou 7 ans, ça m'a fait du bien de revoir ces frères et d'avoir communion avec eux. unserem Bruder, meinem Chauffeur, Notre frère, vorschlagen, dass demnächst den mon chauffeur, je vais suggérer anstatt den qu'il fasse maintenant le permis de pilote, aber wenn das dann so non plus le permis de conduire car il a déjà. und dergleichen, Mais quand on roule environ à 220 km/h, irgendwann müsste man on se dit werden. qu'à un moment, Ging alles sehr on devrait décoller. gut. Malgré tout, tout s'est très bien passé et nous sommes reconnaissants. Hat's uns neu zu Dank verpflichtet. Ich habe so Nous pouvons être reconnaissants. in meinem Leben noch nicht gesehen, Je n'ai jamais vu autant de serpents de ma vie, jetzt nicht Schlangen, autant de serpents de ma vie quand j'étais là-bas. Je ne parle pas des serpents qui rampent sur la terre, mais die für alle, des serpents qui se tiennent debout. ob sie einen Des gens qui font la queue, le rang pour tout, oder eine que ce soit pour avoir un demi-poulet ou une saucisse. über eine halbe Stunde. Ils sont en rang pendant plus d'une demi-heure Links, hinten und vorne und et doivent rester là plus d'une demi-heure. mal traurig. Et on les voit à droite, à gauche, derrière, devant et partout, tristes et encore tristes. Alles Comme nous pouvons être reconnaissants d'avoir tout, vraiment en abondance. ist in hier À qui manque-t-il quelque chose ici? reichlich. Dieu nous a richement Dann bénis. Il a pourvu en abondance. uns verabschiedet haben, Avant que nous ne puissions nous séparer avec les frères, nous avons encore mangé ensemble un demi-poulet das auch ganz gut. socialiste, entre guillemets, et cela nous a fait du bien. Wenn man nicht noch ein bisschen Humor, Et vous savez, wo blieb, si on n'avait pas un peu d'humour, sage ich, que ferait-on? Encore une fois, je le dis, lieben Worten des salutations ont été von den Brüdern, adressées par les frères das Wort schätzen, qui apprécient la parole, qui l'aiment, denen noch die Tränen kommen, qui ont les larmes aux yeux die Hand reicht, quand on leur tend la main Herzen dankbar et dont la gratitude envers Dieu emporsteigt. s'élève venant du Ich cœur. möchte nur ganz kurz auf das, Je voudrais revenir très brièvement sur ce que nous avons entendu. seitdem ich denken kann, Depuis que dass über Gottes Wort je considère la parole de Dieu, hat man on a toujours parlé de ce chapitre. gesprochen. Über On a prêché dessus gepredigt und et on en a parlé même en privé. die Frage, Et la question, soweit ich mich erinnere, autant que je m'en souvienne, était toujours de savoir
de quel fruit il s'agit. S'agit-il des âmes que nous avons amenées au Seigneur? C'était l'une des pensées. L'autre pensée était, est-ce le fruit de l'esprit que nous devons apporter? Je me souviens très bien des discussions qui ont eu lieu à ce sujet. Mais les deux me conviennent, les deux. Les deux pensées me conviennent. Chaque fruit, quel qu'il soit, me convient. Seulement si il peut être apporté. S'il s'agit du fruit de l'esprit, qu'il soit manifesté par grâce. Si c'est le salaire de la douleur qui doit être recueilli comme des âmes qui doivent être ajoutées, alors nous sommes reconnaissants de tout cœur pour chaque âme qui est encore appelée à sortir. On ne discute pas et on ne philosophe pas sur de tels passages bibliques. On se soumet de tout cœur à cette parole. Et on dit, Seigneur fidèle, quoi que tu aies voulu dire par là, que cela se manifeste dans ma vie. À quoi cela me servirait-il? Si nous savions à quoi cela nous servirait-il, si nous savions qu'il s'agit des âmes et que nous n'amenons pas d'âme au Seigneur, alors ça ne nous sert à rien, nous n'avançons pas. Si nous savions qu'il s'agit du fruit de l'esprit et que nous ne pouvons même pas le manifester, alors nous serions de nouveau à terre. Mais si nous nous en remettons au Seigneur et disons, Dieu fidèle, nous voici, nous voulons porter du fruit. Nous le voyons pourtant clairement dans le contexte. Il est question du cep et des sarments. Et ça, c'est la connexion qui n'est pas créée après, mais qui émerge et grandit de l'original du cep. Il n'y a pas de cep sur lequel les sarments peuvent être insérés après. Chaque sarment qui est sur le cep provient du cep. Il naît, se manifeste et a la vie du cep. Et le Seigneur dit ici, je suis le cep et vous êtes les sarments. Jean 15, verset 5. Ainsi, nous sommes issus de lui. Nous sommes nés de lui. Nous émanons de lui. Avec lui, nous devons et nous pouvons porter ce fruit. Bien sûr, il y a aussi le sérieux avertissement. Celui qui ne demeure pas en moi. Et ça fait mal. Oui, ça fait mal. Et ça pénètre dans l'âme aussi profondément qu'une épée. Jean chapitre 15, verset 6. Celui qui ne demeure pas en moi est jeté au dehors comme un sarment et se dessèche. C'est le verset 6 du chapitre 15 de Jean. Celui qui ne demeure pas en moi est jeté au dehors comme un sarment et se dessèche. Ça, c'est une parole très sérieuse. On peut être dans le Seigneur et ne pas demeurer en lui malgré cela. Et alors, on peut être dans la parole. Et le Seigneur le dit aussi. Si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous, alors vous êtes vraiment mes disciples. Jean 8, verset 31. Celui qui veut demeurer en lui doit demeurer dans sa parole. Amen. Celui qui sort, s'écarte de sa parole, s'écarte de lui et ne demeure plus en lui. Et là, je pense à ce que le frère Branham avait dit. Si quelqu'un abandonne la parole de Dieu, alors abandonnez-le, car Dieu l'a déjà abandonné. Et si nous suivons un peu cette histoire, combien ont abandonné la parole de Dieu? Et je le dis encore une fois avec insistance.
Ils ont abandonné la parole parce qu'ils n'ont jamais eu de relation venant de Dieu avec la parole. Ils n'ont pas eu de relation avec la parole, une relation qui venait de Dieu. Mais s'ils l'abandonnent en plus, ils n'ont aucune chance d'y demeurer et donc de subsister devant Dieu. Nous entrons alors dans le vif du sujet. Tout a été fait par la parole et tout de ce qui a été fait, de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole. Selon Jean chapitre 1 verset 3. La même chose se produit dans le royaume de Dieu. Chaque chose que Dieu fait, il le fait selon sa parole. Et sa parole est vraie pour toujours et elle subsiste pour l'éternité. Mais nous devons demeurer jusqu'à la fin dans la parole de Dieu sans interpréter, mais en attendant avec patience l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Amen. Et ça aussi, nous l'avons entendu très clairement. Nous avons besoin de persévérance afin que nous obtenions les promesses de Dieu. Selon Hébreux 10, verset 36, les promesses de Dieu ne viennent pas pour qu'on en discute ou les interprète, mais elles viennent et s'accomplissent lorsque le temps de Dieu sonne. Et bien que nous soyons ou que nous voyons l'évolution de toute manière possible et que nous savons que le temps doit être bien proche, très proche, nous nous gardons de tomber dans la panique. Mais nous nous préparons intérieurement à ces choses. Nous les attendons. Oui, nous attendons qu'elles se produisent et Dieu le fera en son temps. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Tandis que, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous le savons très bien. Je crois que rien n'est plus clair pour nous que cette déclaration. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et celui qui pense qu'il peut faire quelque chose n'est même pas encore un sarment sur le cep. Il ne sait même pas encore d'où viennent réellement la vie et la puissance. Il croit encore pouvoir faire quelque chose. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et ce que nous faisons sans le Seigneur n'a de toute façon pas de valeur devant Dieu. Ici, il s'agit du domaine spirituel. Sans lui, nous ne pouvons pas porter de fruits. Sans lui, rien n'est possible dans le royaume de Dieu. On pense parfois qu'il faut qu'un homme spécial vienne pour que quelque chose marche dans le royaume de Dieu ou une chose particulière. Non. Le Seigneur doit venir au milieu de nous et dans nos vies. Alors, quelque chose de divin se déclenche, quelque chose de durable se met en place, quelque chose prend place. Je ne veux pas tout relire, mais Jean 15, verset 6, « Celui qui ne demeure pas en moi est jeté au dehors comme un sarment et se dessèche. » On le ramasse et on le jette dans le feu. Oui, ça aussi, ça aussi. Non seulement le fait d'être enlevé, de se dessécher et d'être jeté, mais on est en plus jeté au feu. Un sarment précieux qui a été un jour collé au cep et qui soudain est enlevé et après desséché. Et ce n'est pas fini. Ce serait déjà une punition, mais en plus jeté au feu. Cela semble un peu trop. Mais on se rend compte du sérieux de la chose. Nous devons demeurer dans le Seigneur et dans sa parole. Sous la domination de Dieu, sous la conduite du Saint-Esprit.
Je suis en train d'écrire sur l'Antéchrist. Oui, c'est un sujet très difficile, plus difficile que je ne l'avais imaginé. Mais j'ai dû réfléchir au fait que même Lucifer, en tant que créature, n'était pas omniscient et ne pouvait pas savoir ce qu'il adviendrait de lui quand il devait s'élever, pensant devoir monter un peu plus haut. Et puis, alors vient cette chute profonde et puis ce retournement dans l'iniquité. Et nous pouvons suivre cette lignée. Tous ceux qui veulent être quelque chose d'une manière ou d'une autre, ils ont de bonnes intentions. Peut-être que Lucifer a voulu aider un peu le Seigneur, lui diminuer un peu le travail. Je ne le sais pas. Il voulait peut-être l'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis la chute est venue. Et par la chute, l'inimitié et le détachement de Dieu. Et si nous suivons cette lignée à partir de Caïn, détaché de Dieu, voulant faire quelque chose de personnel, mais quelque chose que Dieu ne considère pas, et alors vient l'inimitié et tout ce qui va avec. Ici, dans le verset 7, nous lisons, Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Cela vous sera accordé. » Amen. Ça, c'est tout le mystère. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Amen. Il n'y a aucun homme qui ne demeure pas dans la parole et qui pourrait quand même demeurer en Christ. Non, ce n'est pas possible. Car Christ est la parole faite chair. Et c'est en lui que nous devons être et demeurer. Verset 8, Jean 15. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Nous voulons ainsi conclure le thème sur le fruit et dire ceci. Quoique le Seigneur Dieu ait voulu dire par là, il faut que cela se manifeste dans notre vie. Nous savons tous qu'il ne peut pas s'agir uniquement que des dons qui sont accordés. Un fruit doit pousser. Ainsi, faisons confiance à Dieu, le Seigneur, afin qu'il accorde la croissance spirituelle par grâce. En fait, nous devrions déjà être plus avancés que nous ne le sommes aujourd'hui, et nous le savons tous. Notre position devant le Seigneur devrait déjà être bien meilleure. Notre foi devrait être déjà confirmée. Mais nous hésitons parfois encore, pour quelque raison que ce soit, bien que nous savons que nous pouvons et que nous devons absolument faire confiance à notre Dieu sans limite, car il ne retirera aucune parole. Il est dit dans la suite au verset 9, Jean 15, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Ça aussi, ce n'est pas seulement un commandement, mais une nécessité. Celui qui ne demeure pas dans cet amour divin qui s'est manifesté, révélé en Christ, ne peut pas porter de fruits. C'est impossible. Dans le royaume de Dieu, les dispositions de Dieu s'appliquent. Nous ne pouvons pas y planifier de notre propre chef et dire cela doit être ainsi ou cela doit être ainsi. Non. Tout doit être comme Dieu l'a dit dans sa parole. Et si nous n'en faisons pas seulement l'expérience en connaissance, mais aussi par les œuvres et que nous disions Seigneur, il est écrit ici que nous devons demeurer dans ton amour et nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous pouvons dire Seigneur, nous l'avons entendu de toi, nous le croyons. Alors manifeste-le donc maintenant en nous pour que cette parole puisse se réaliser et devenir vraie en nous et trouver une confirmation divine.
Im nächsten Vers, Au verset suivant, Jean chapitre wenn 15, verset meine 10, Gebote haltet, nous lisons, werdet si vous gardez mes commandements, meiner Liebe vous bleiben. demeurerez dans mon amour, Wie ich comme j'ai gardé les commandements de mon Père, gehalten et ainsi und damit in je demeure Liebe bleiben. dans son amour. Der Herr sagt an einem Le Seigneur a dit quelque part, meine Gebote. mes commandements ne sont pas pénibles. Er sagt, 1 Jean chapitre 5, leicht verset und 3, mein Joch il dit, sanft. mon fardeau est léger Gott uns et mon joug est doux. oder aufzwingt, Matthieu 11, verset 30. sondern Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous impose er Oh. macht es uns leicht. par la force ou il nous impose de faire, Willen mais il veut nous porter liegen können. et il nous rend la tâche facile In meine si nous pouvons mettre notre volonté dans sa volonté. haben. Demeurez dans mon amour. Vers 11 Et c'est l'amour divin comme nous l'avons déjà dit. zu euch gerichtet. Verset 11, Jean 15. Die Freude Je vous ai dit ces choses afin que la joie que j'ai soit en vous und et que eure votre joie Freude soit vollkommen parfaite. Amen. Von unserem Herrn heißt es, Il est dit de notre Seigneur den Preis der Freude, qu'il a donné sa vie au prix de la joie qu'il attendait. den Tod gegeben. Amen. Er sah ja nicht Il n'a pas vu seulement la souffrance et la mort. er sah nicht nur das, Il n'a pas seulement vu ce qui devait s'abattre sur lui, was durch diesen mais il a vu, Amen, herauskommen wird, il a vu was durch Gott ce qui allait être le produit, sah die Erlöste, ce qui allait sah doch die bluterkaufte Schande. être manifesté par Golgotha. Dieses Il a vu les racheter, il voyait la troupe rachetée, et parce qu'il avait ce but final devant les yeux, il pouvait hat tout supporter. Sprechen von all seinen Il a accepté toutes les contradictions de tous ses adversaires, s'est laissé tirer la barbe, cracher dessus, frapper, et il pouvait lui dire, Weissage uns. toi qui es prophète, dis-nous celui qui t'a frappé. Anderen hat er geholfen, sich selber Il pouvait dire, il a aidé d'autres, il ne peut pas s'aider lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, alors descends de ta croix afin que nous puissions te croire. ergehen lassen. Oui, qu'est-ce qu'il n'a pas enduré? Das alles Mais hat er gern il a accepté tout cela avec joie, weiter als das. parce qu'il a vu plus loin que cela. Il voyait déjà la rédemption, il voyait déjà le prix, il a vu ce qui sera le produit, le résultat après cette souffrance, ce qui serait produit par la moquerie, ce qui serait produit par la crucifixion, à savoir la troupe rachetée Als Erlöste par le sang. in diesem Amen. sagen, Que devons-nous dire en tant que rachetés en ces jours? sollen wir Devons-nous nous arrêter aux moqueries, aux malentendus, aux railleries? oder sollen Ou devons-nous, durch die par la grâce de Dieu, regarder à la fin? vor Augen haben? Amen. Das La fin wird doch gekrönt. sera couronnée. Und dann wissen Et wir, alors, nous savons tous, sur base de la parole de Dieu, dass der que le Seigneur, als en tant qu'époux, am Ende à la fin, eine Frau aura wird, une épouse sans tache, ohne sans ride. Alléluia. Une épouse als Wort qui s'est placée et soumise en toutes choses sous sa sainte parole. Gloire à Dieu. Es gibt genügend. Il y en a suffisamment qui parlent de celui qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu et de tout ce qui concerne Dieu. Et naturellement, il parle du pape. Mais combien y a-t-il de petits papes jusqu'à dans les rangs les plus proches? Des petits papes qui s'élèvent et se placent au-dessus de toute parole, qui n'entrent pas dans leur concept au lieu de s'y soumettre. Et les gens, et ils ne remarquent même pas qu'ils sont sous le même esprit que le pape, sous la même influence, mais à faible mesure. Prenez par exemple l'eau de l'océan, qu'elle soit abondante ou non, elle a les mêmes composantes. Nous devons considérer ces choses avec beaucoup d'attention. Toutes ces choses divines, et simplement nous placer et nous soumettre sous chaque parole de Dieu. Quiconque s'élève au-dessus d'une parole, d'une seule parole,
comme s'il s'agit, comme s'il était au-dessus d'elle, cette personne-là se trouve sous la même influence que tous ceux qui ne sont pas connectés avec Dieu ou que il ne reconnaît pas la parole de Dieu, mais la rejette. Quiconque est né de Dieu trouvera et aura sa relation et sa connexion avec chaque parole de Dieu. Si soumettra et dira, Seigneur, c'est comme tu l'as dit. Nous nous soumettons, même si nous ne comprenons pas une chose. Nous nous soumettons quand même à la parole de Dieu et nous disons, Seigneur, tu as raison, aide-moi, je n'y arrive pas encore, fais-moi grâce. Nous donnons raison à Dieu et nous avons toujours tort pour qu'il demeure dans sa véracité, dans tout ce qu'il a dit. Amen. Oui, notre joie doit être parfaite. Pour lui, il a vu cette joie parfaite. Il a vu la rédemption ou les racheter. Il a vu cela. Et au milieu de toute cette affliction, il y avait une joie profonde et intime. Dieu n'attend ici de personne qu'il marche en riant aux éclats, mais dans nos cœurs, il y a une profonde conviction que Dieu a tout planifié de la manière la plus merveilleuse qui soit avant même la fondation du monde. Et l'ennemi sera mis sous son marchepied. Comme il est écrit, et notre Seigneur sortira vainqueur et les siens avec lui. Pour nous aussi, à la fin, cela aura valu la peine de demeurer fidèle et de faire confiance à Dieu, quel que soit le prix à payer. Amen. Tu serviras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Oui, le mot pensée m'a particulièrement frappé. Nous devons même honorer Dieu avec nos pensées et en ce que nos pensées soient placées dans les limites de la parole, que nous ne passions pas à côté de Dieu, que nous ne pensons pas à côté de Dieu, mais que nous pensions comme il a pensé, car il nous a fait écrire ses pensées dans sa parole. Et dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, nous lisons, tes pensées sont plus élevées que nos pensées et tes voies sont plus élevées que nos voies. Ésaïe 55, verset 9. Mais ensuite, Dieu a rapproché cette distance. Il a réduit cette distance en Christ. Et maintenant, les voies de Dieu sont nos voies et sa parole est notre parole. Elle nous a été donnée. Ce qui était dans le ciel est descendu jusqu'à nous sur la terre. Que dit Deutéronome, chapitre 29, verset 29? Je ne sais pas exactement, peut-être Deutéronome, chapitre 30. Personne n'a besoin de monter au ciel pour faire descendre la parole. La parole est près de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est pour que tu la prononces. La parole de notre Dieu n'est plus dans le ciel. Elle nous a été donnée ici. Nous l'avons ici comme Bible, comme parole de Dieu. Et le Seigneur y a veillé. Premièrement, l'aimer. Puis aimer tous ceux qui sont nés de lui, qui ont été engendrés par lui. Il reprend verset 12. Que vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si nous ne le pouvons pas, alors disons-le au Seigneur et n'abandonnons pas, mais prenons courage et disons Seigneur, nous avons entendu, nous avons vu, au lieu de croire, nous avons encore entendu, nous avons encore vu au lieu de croire, et de ne pas entendre et de ne pas voir, mais d'entendre et de voir ce que tu as dit, ce que tu as promis. Et alors, cela sera révélé. Il n'y a pas un plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Nous savons que c'est ce que notre Seigneur a fait. Il a donné sa vie pour nous. Il n'y a pas de plus grand amour
que l'amour qui pousse quelqu'un à donner sa vie pour ses ennemis, afin que ses ennemis deviennent ses amis. Car Dieu nous a rachetés en Christ lorsque nous étions encore ses ennemis. Et il a payé nos dettes. Et là, il n'est pas difficile de voir, de reconnaître qu'une amitié divine est née. Amen. Verset 13, Jean 15, il n'y a pas un plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, verset 14, et si vous faites ce que je vous commande. Et voilà la chose. Il a donné sa vie pour nous, afin de pouvoir vivre sa vie au travers de nous. Et il dit au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous croyez ce que je vous dis, si vous prenez ma parole, si vous me prenez au sérieux, et si vous ne passez pas à côté, ou ne parlez pas à côté de ce que je fais, de ce que je dis, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Verset 14. Il a ordonné beaucoup de choses. Nous pourrions en citer une liste complète, mais je crois que nous pouvons le dire en toute confiance. Nous n'avons pas besoin de nous faire une liste de tout ce qu'il a ordonné. Mais nous disons, Seigneur, notre mémoire nous fera dans tous les cas défaut, mais sois avec nous. Fais manifester en tout temps ce que tu nous as destiné par ta parole et ce que tu peux accomplir en nous par ton esprit. Et pendant que nous sommes dans le silence devant Dieu, et que nous le laissons agir en nous, ce qui a été fait en nous se manifestera alors aussi par nous, les uns pour les autres. Verset 15, Jean 15, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai tout fait connaître. Quelle parole de Dieu! Quelle parole de Dieu! Que devons-nous dire à cela? Oui et Amen. Il nous a tout fait connaître. Tout ce que nous avions besoin de savoir en ce moment. Il nous a révélé son nom. Il nous a révélé sa parole. Il s'est révélé lui-même à nous. Oui, il nous a révélé tous les mystères. Que devons-nous dire à cela? Nous reconnaissons une chose. C'est que nous ne sommes plus des étrangers, plus les gens du dehors, mais que nous sommes dans le royaume de Dieu et que le Seigneur nous dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu, mais pas aux autres. Amen. Ce n'est pas nous qui prenons ce genre de décisions, c'est Dieu qui les a prises pour nous. À l'un, il le révèle, à l'autre, il le cache. L'un le comprend, l'autre ne le comprend pas. L'un croit et l'autre ne croit pas. Que pouvons-nous y changer? Ce qui est important, c'est que nous croyons, comme disent les Écritures. Et que nous parlions aussi comme l'Écriture, ou comme disent les Écritures, que notre témoignage puisse être la parole de Dieu, car c'est ainsi que c'est écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, je pense. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ces deux choses vont ensemble. Ici, nous l'avons lu, Jean 15, verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je reconnais que j'ai certainement été limité dans ce que j'ai fait. Le savoir, la connaissance, l'enseignement, tout ce que Dieu nous a donné est certainement bien en avance sur ce qui devrait, sur les œuvres qui devaient suivre. Mais je ne sais pas s'il y a un véritable enfant de Dieu qui ne porte pas en lui le désir que cet écart puisse se réduire entre ce que Dieu nous a révélé et les œuvres qui doivent être manifestées et qui sont manifestées, et que l'enseignement
et ce que Dieu fait véritablement puisse se rattrape et se rejoignent. Et à un moment donné, que tout d'un coup, ces choses se superposent, s'accordent. Amen. N'est-ce pas là notre désir? Avons-nous seulement porté cette espérance en nous uniquement pour remplir notre tête et beaucoup de sagesse? Ou portons-nous en nous les promesses divines qui nous porteront absolument vers l'accomplissement? De même que toutes les promesses de Dieu pouvaient être comprises comme une vérité divine expérimentée par ceux qui la portaient, il doit en être ainsi maintenant à la fin des temps. L'ensemble de l'enseignement que nous avons reçu est très avancé. Mais nous ne la perdons pas de vue. Elle n'est pas très loin, de sorte que nous ne la voyons plus. Mais maintenant, Dieu doit nous accorder la grâce que cette distance puisse se réduire, que nous soyons portés par la puissance de Dieu, que les choses que Dieu nous a promises et que nous croyons, que ces choses puissent se rejoindre comme l'ombre et la réalité se rejoignent, de sorte que nous voyons soudain la parole de Dieu manifestée dans les œuvres de Dieu, l'accomplissement de la promesse, que tout se manifeste devant la face de Dieu, au milieu des croyants, au milieu des vrais croyants qui ont reçu la parole et qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu dans la vérité, que cela se manifeste au milieu d'eux. Je le crois. Je crois qu'à la fin, et cela pourrait être très bientôt, je crois qu'à la fin, l'ombre et la réalité devront se rencontrer. Et cela correspondra à 100%. Les deux passeront à 100% ensemble. Tout comme l'Ancien Testament avait prédit comme ombre ce qui devait arriver, et que lorsque le temps s'est accompli, l'ombre a disparu et la réalité était là. Ça correspondait exactement, et l'Ancien et le Nouveau Testament doivent correspondre l'un avec l'autre. La prophétie et son accomplissement doivent correspondre l'un avec l'autre. Il n'y a personne qui puisse me faire accepter que Dieu dit quelque chose et que l'accomplissement de cette chose soit quelque part à côté. Ce n'est pas possible. Avec Dieu, tout est juste. Avec Dieu, tout correspond. Avec Dieu, le temps est juste. Les gens sont justes. Avec Dieu, tout est juste. Seulement, comme il est dit, nous devons nous avoir de la patience jusqu'à ce que l'heure de Dieu sonne. Maintenant, gardons cela dans nos cœurs et acceptons que les choses doivent maintenant se rapprocher l'une des autres, que la distance doit se réduire de plus en plus, car nous avons un grand désir aujourd'hui, un plus grand désir que nous l'avions il y a quelques années. Le désir que Dieu puisse arriver à ce qui lui revient de droit parmi son peuple. Et cette espérance éveillée en nous, c'est Dieu qui l'a placée en nous. Cette espérance vient des promesses de la parole. Nous ne désirons pas des choses qui passent à côté de Dieu, mais nous désirons ce qu'il nous a promis. Et c'est pourquoi nous avons en même temps la certitude qu'il les accomplit. Qu'il les accomplit. Et c'est dans cette assurance que notre foi est ancrée et qu'elle s'élève vers le trône de Dieu. Et nous pouvons déjà remercier le Seigneur aujourd'hui comme Abraham, car nous regardons à l'invisible comme si la chose était déjà là. Il ne s'est pas laissé décourager par incrédulité. Encore cette glorieuse parole. Je vous ai fait connaître. Mais ensuite le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est lui qui nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons cherché,
Mais c'est lui qui nous a cherchés. Nicht wir haben, Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. uns Il nous a sauvés. und zu sich Il nous a attirés à lui aus lauter Gnade. par grâce, bonté et miséricorde. Aber die Mais Erwählung l'élection verpflichtet auch, wie wir es hier gelesen haben. nous met encore dans une obligation comme nous l'avons lu ici. Ich habe euch Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi pour que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Frucht. Amen. Leitendes seid. Alléluia. Göttliche L'élection divine zieht entraîne un fruit divin. Alléluia. muss Ça doit être manifesté, révélé. ein Blumenstrauß Que nous ne sommes pas seulement un bouquet de fleurs simplement plantés dans la terre sans racines, mais que nous sommes des sarments attachés au cep. Alléluia. Nous ne sommes pas un bouquet de fleurs coupées, mais nous sommes und wir des sarments attachés au cep. Et nous voulons être imprégnés de sa vie et de sa puissance aujourd'hui encore, de manière toute nouvelle. und der Kanal Et le canal, pour cela, la clé, ist doch c'est la foi. der La foi en Dieu, an Gott, en sa parole, an seine en ses promesses. Ich sage es noch Et je le répète encore une fois, wir gehören ja zu nous faisons partie de ceux ich sagen qui peuvent dire sincèrement comme Paul, nicht ce n'est pas que je l'ai déjà saisi oder ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je tâche de les saisir. ergreifen möchte, Amen. weil ich auch Parce que moi aussi j'ai été saisi par lui. Amen. Selon Philippiens 3, verset 12. schon alt, Mais si quelqu'un vient à Dieu sicherlich, et qu'il a déjà tout, aber wer zu ihm il repartira certainement bredouille. Mais celui qui vient à lui et s'humilie, Propheten geben kann, je ne crois pas qu'il y ait in der Gegenwart un Gottes prophète demütigen hätte. qui ne se soit pas humilié, soumis devant la présence de Dieu. Et quand je pense à notre frère Branham, lisez particulièrement le début de chaque prédication, comme il se Meine Sünden, penche devant Dieu et dit, Seigneur, mes péchés, mes manquements, tout cela, couvre-le, enlève-le. Tout homme, der kann vor anderen noch so schön dastehen, oui, aussi beau qu'il soit devant les autres, der wird sich beugen. celui qui entre dans la présence de Dieu s'inclinera. Il devra s'exclamer Gehe von mir. dans la sainteté du Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. C'est ce que l'homme le plus saint dirait s'il entre dans la présence du Saint. Parce que nous savons qu'il nous a sanctifiés Heiligt par sa parole, ou parce qu'il nous sanctifie par sa parole. Nous savons qu'il nous sanctifie par sa parole, und sagen, Herr, à savoir führe dans la vérité. was dir gefällt, tue, Nous nous rassemblons devant sa face et disons, Seigneur, gesagt hast. accomplis en nous ce qui te plaît. Dürfen wir erleben, Fais pour nous ce que tu as dit. jeder Gottesdienst, Et voilà que nous pouvons jede Wort expérimenter que chaque service divin, chaque méditation de la parole soit pour nous comme un baume, comme une édification spirituelle, tragen et que können. nous puissions en tirer un profit intérieur. An euch Verset 12, Jean 15. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. die Gebote des Herrn. Viele wollen die Observons-nous les commandements du Seigneur? Gebote Beaucoup veulent observer le sabbat von mir et d'autres commandements que Dieu a donnés. Mais voici des simples commandements. Ils sont simples et beaux. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai tun. ordonné. Das sage ich, Voulons-nous le faire? Je le dis encore so gelungen pour ist. conclure. Und wir vielleicht Si nous n'avons pas réussi à le faire als wir ihnen et que nous avons peut-être attendu des autres plus que ce que das wir nous pouvions leur apporter, immer genau et c'est aussi souvent le cas, andere hätten nous savons toujours exactement ce que les autres auraient dû faire, comment ils auraient dû réagir, comment ils auraient dû être aimables. Nous savons exactement ce que tous les autres auraient dû faire. Mais nous ne pensons pas un seul instant au fait que nous von uns gefordert hätten. ne pensons aucun instant Gegenwart Gottes au fait que sehen wir nous n'avons pas encore fait ce que Dieu aurait exigé de nous. und sagen, Aucun moment, nous ne nous trouvons en présence de Dieu. getan Nous ne voyons plus und sei gnädig. au moment où
nous nous trouvons en présence de Dieu, nous ne voyons plus les autres. Nous nous voyons nous-mêmes et nous disons, Seigneur, je n'ai pas bien agi. Pardonne et sois miséricordieux. Que Dieu fasse de nous des hommes qui désirent de tout cœur faire sa volonté, demeurer comme des sarments fertiles attachés à lui le cep, afin qu'il puisse produire son fruit au travers de nous. Les sarments portent le fruit du cep et rendent témoignage de la vie qui est dans le cep. Alléluia. Et si nous portons le fruit divin, ça ne vient pas de toi et ça ne vient pas de moi. Ça vient des racines du cep, Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Et alors, personne n'a rien à s'attribuer. Mais toute la louange et tout le remerciement revient à notre Dieu qui nous a fait grâce et qui nous a aidés au jour du salut. À lui soit la gloire. Amen. Que le Seigneur soit loué et remercié pour la précieuse et sainte parole de Dieu qui nous a été accordée ce matin par grâce. Puissions-nous l'accepter, non pas comme la parole d'un homme, car ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'était la parole de notre Seigneur. Et pour cela, nous ne pouvons qu'offrir à Dieu que la gloire, la louange, l'adoration en ces derniers temps si sérieux. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons avoir sa parole. Oui, tout est devenu si grand pour moi. Chaque point qui a été touché était si puissant dans mon cœur. Et quand il a été mentionné, quelle pensée nous avons et quelle pensée notre Seigneur a eue pour nous. Des pensées de paix. Oh, j'ai pensé. Quelle pensée dois-je avoir? Quelle pensée dois-tu avoir? Des pensées de paix. Ce sont des pensées que nous devons avoir. Ce sont des pensées de Dieu, mes bien-aimés. C'est merveilleux. Et on pourrait répéter chaque point encore une fois, car ils étaient précieux. Soyons reconnaissants, bien-aimés, pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Dieu est si merveilleux. Qu'il nous bénisse. Je crois que nous sommes tous d'accord ce matin, d'accord d'offrir, oui, notre adoration à notre Dieu ce matin. Levons-nous et que celui qui se sent poussé, qu'il puisse adorer et remercier Dieu. Dieu fidèle, nous te remercions encore une fois ensemble pour ce matin, pour ta parole, pour les heures de grâce au cours desquelles tu nous parles encore. Seigneur, prépare-nous, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, et vivifie toute ton œuvre. Oui, ta cause, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu, pour tous les frères, pour toutes les sœurs, Seigneur. Que ce soit à l'est, à l'ouest, Seigneur, que ce soit au sud ou au nord, ô Dieu. Mon Dieu, nous te remercions de ce que tu t'es choisi un peuple. Ô Seigneur, un peuple qui peut écouter ta parole et qui accepte le message que tu as envoyé pour ce temps. Reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Dieu fidèle, que ta parole demeure en nous, celle que tu as proclamée quand tu étais sur la terre. Aujourd'hui, tu l'as proclamée au milieu de nous. Voici le commandement que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres au Seigneur. Mon Dieu, fais grâce au Seigneur que nous ne parlions pas seulement avec la langue, ô Seigneur, mais que ce soit en œuvre, en acte et en vérité. Louange et honneur, gloire et adoration, ô Dieu, soient rendus à ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen.